Bonjour, aujourd'hui je vous présente Ursula, qui est une jeune commerçante dynamique qui a créé 2 restaurants sur Nice avec un thème de la cuisine healthy, manger ça. Alors, Ursula, d'où vous est venue cette idée de créer une cuisine, un type de restaurant avec une cuisine healthy? Alors, il faut savoir que nous sommes partis en vacances en 2015, début 2015 aux États-Unis, et nous avons fait un petit break à Los Angeles 2-3 jours, et on a trouvé déjà à cette époque un mode de vie totalement différent de ce qu'on peut avoir ici, et une façon de travailler les produits, et une façon de présenter les choses totalement différentes. Et on est tombé amoureux d'un café qui s'appelle Earth Café à Los Angeles, dans laquelle en fait c'était un café très familial, mais aussi dans lequel on pouvait se sentir très bien, où il y avait une diversité entre les gens lambda comme nous. On était à côté d'acteurs américains et c'était vraiment très dans la joie et dans la bonne humeur, et en mangeant des choses vraiment totalement différentes en 2015, je parle de ce qu'on peut proposer ici en France. D'accord. Et donc du coup, on s'est dit pourquoi pas essayer de monter quelque chose qui pourrait être en adéquation avec ce qu'on aime faire, ce qu'on veut faire et ce qui pourrait être la tendance dans le futur. D'accord. Quel a été votre parcours jusqu'ici, avant de monter ces restaurants? Alors, j'ai fait une formation en finance, un bac plus 5 finance, qui n'avait rien à voir dans le milieu de la restauration. Sachant que parallèlement à ça, en fait, mon beau-père avait déjà plusieurs restaurants, donc c'est vrai que j'ai vécu dans la restauration, j'ai vécu dans les horaires un petit peu compliqués, j'ai vécu déjà dans le stress voilà, j'étais déjà bien baignée dedans, et donc du coup à un moment donné ils avaient envie de partir de Lyon, parce qu'à la base on est lyonnais, et on s'est dit pourquoi pas. Moi j'ai fait un bac plus 5 finance, moi dans tous les cas mon bagage je l'ai, il va me permettre de pouvoir ouvrir des sociétés et être quand même plutôt à l'aise tout à fait dans ce domaine-là. Et donc du coup on a ouvert un premier établissement ensemble avec mon beau-père et moi dans le Vieux-Nice. D'accord. Mais pas du tout dans ce concept. On était plus sur une cuisine traditionnelle, voilà. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je me disais toujours j'ai pas de passion, et ça m'embêtait un petit peu parce que je me disais mon mari avait une passion, toute ma famille ont des passions, mais je savais pas trop exactement ce que j'avais. Et en fait je me suis rendu compte quand je suis rentrée en cuisine pour qu'ils puissent m'apprendre, j'ai pu faire mon CAP, etc. Qu'en fait ma passion elle était là, quoi. C'est juste qu'elle était pas elle était camouflée, et en fait elle n'était pas voilà, elle n'était pas là. Et vous êtes révélée. Je me suis révélée, et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans l'autodidacte, parce que mine de rien, même si on fait des formations, on n'a pas de formation végane, on n'a pas de formation raw, on n'a pas de formation avec le concept de culinaire qu'on propose. On a des bases qui vont nous servir, mais toutes ces petites formations, ça reste de l'autodidacte. En plus, c'est un concept nouveau, donc je pense qu'effectivement, il n'y a pas de formation en cuisine aujourd'hui pour ce type de cuisine. Absolument pas. Mais je crois que même là, ils commencent petit à petit à faire des formations vraiment dans le roquet. Alors, vous avez un compte Instagram très actif. Oui, est-ce que vous pensez que c'est grâce à votre communauté que vous avez eu beaucoup de clients ici dans votre restaurant? Alors effectivement, en 2015, on était quand même très novices. On ne savait pas que Instagram prenait déjà beaucoup d'ampleur, et par le biais d'un hasard, avec la première cliente qu'on a eue, elle nous a dit je comprends pas un concept comme le vôtre, une ouverture comme la vôtre, une déco, une façon de travailler, vous n'avez pas de compte. Et c'est là où on se dit ok, bon, qu'est-ce que Instagram en fait? Et on y est allé, et effectivement il faut quand même être clair. On a à peu près, je dirais 60 à 70% de notre clientèle qui nous ont connus via les réseaux sociaux, dont Instagram. Super. Le bouche à oreille aussi.
Mais effectivement, on se rend compte que quand on fait des posts réguliers sur une segmentation bien précise, niche, par exemple, voilà, vous êtes vraiment dans une niche de c'est cuisine. ça, exactement, et on se rend compte que finalement, même si on est novice, même si on fait du mieux que l'on peut, Oui, ça marche. ça marche. Voilà. Pas besoin d'être un grand photographe, il suffit juste d'avoir un bon smartphone qui fait de jolies photos. Oui. Les gens sont à l'affût, je pense. être réguliers, les gens sont à l'affût de tout ce qui est en amont, tout ce qui est préparation en amont. Les gens, ils ont besoin de savoir des choses, de découvrir. Alors c'est vrai qu'on ne se met pas beaucoup en avant, on préfère mettre en avant notre société, mais c'est un choix qui peut être discuté après, qui peut être changé au fur et à mesure. Mais effectivement, on essaie de partager notre passion. Voilà. Mais en tout cas, c'est bien réussi parce que vous avez quand même plus de 1500 followers sur Instagram. Oui. Et c'est un bon travail et c'est super. Quel conseil pourriez-vous donner à un commerçant qui ouvrirait son commerce pour les réseaux sociaux? Je dirais qu'il faut être réel et vraiment être normal, entre guillemets, parce qu'on se rend compte aussi qu'en étant soi-même et en restant soi-même et en montrant ce qu'on sait faire de mieux, en fait, les gens viennent à vous. Voilà, vraiment rester, arrêter de modifier les photos ou de modifier quoi que ce soit ou de modifier, voilà. On sait très bien que dans un restaurant ça bouge, on sait très bien que dans une cuisine elle n'est pas tout le temps nickel, c'est normal, on cuisine, c'est comme à la maison. Quand vous cuisinez à la maison, votre cuisine elle n'est pas propre à la fin de votre gâteau, on a mis, voilà. Et donc je pense qu'il faut rester dans le réel et je pense que c'est ça le point fort de nous en fait. C'est ok, les photos sont pas parfaites, ok, les vidéos ne sont pas parfaites, mais en fait c'est la triste réalité des choses, c'est ça, à un moment donné. Alors, la popote d'Ondine, d'où vient ce nom? Alors, faut savoir qu'on a fait un méga brainstorming. On voulait du familial. Mais on voulait quand même quelque chose qui nous ressemblait, donc jeune, dynamique, actif, avec des ambitions. On voulait quelque chose qui puisse parler aux gens et on voulait inclure un prénom. Ça c'était obligé pour nous, on voulait inclure un prénom et en fait le prénom de mon arrière-grand-mère c'est Ondine. Et au bout de 1 heure, 2 heures, voilà, on s'est dit mais en fait pourquoi on n'est pas Ondine? Et comme nous, je voulais avoir quand même une cuisine qui nous fasse penser un peu à mes souvenirs et à les souvenirs aussi de mon mari, mais voilà, de la famille. Et ben en fait, popote c'était quelque chose qui nous est venu d'un coup. Et après on a dit la popote d'Ondine et on s'est dit ouais, ça le fait. Très bien. En même temps, quand on se retrouve dans votre restaurant, on a l'impression d'être un peu à la maison. On a plein d'objets familiers qu'on ne retrouve pas normalement dans les restaurants. C'est ça. En fait, l'idée de la popote, c'était en fait on rentre dans la cuisine de la popote qui est la première salle. Après, on rentre dans sa salle à manger et après on rentre dans le salon. Et c'est comme ça qu'on a fait en fait le concept. D'accord. En tout cas, ça a pris. Vous êtes un restaurant qui marche bien depuis 5 ans. Oui, ça fait ça. Et là, l'année dernière, vous avez décidé d'en monter un deuxième. C'est le même concept. C'est ça. En fait, on est arrivé à un point où cette popote d'Ondine ici n'arrivait plus à subvenir aux besoins des clients. Oui. On avait beaucoup trop de clients par rapport à la superficie qu'on avait, par rapport au personnel qu'on avait, par rapport à la tâche de travail en cuisine que j'avais, et qu'à un moment donné, on ne pouvait plus. On arrivait à un stade où les clients ne venaient pas parce qu'ils savaient qu'à la popote d'Ondine, on faisait la queue et qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps pour manger. Et donc on s'est dit, bon c'est peut-être maintenant le bon moment pour avoir ce tout petit tremplin pour dire ok, on a compris ce que vous voulez dire, mais maintenant on va faire en sorte d'ouvrir quelque chose, peut-être un peu plus dans l'hypercentre, pour éviter que les gens fassent 10 minutes, c'est peut-être préférable de faire 5 minutes, de pouvoir s'asseoir pendant 5 minutes de plus,
et de satisfaire en fait notre clientèle. Et voilà. Alors vraiment le deuxième restaurant est ouvert et ça se passe comment? Alors le deuxième restaurant, ça va faire 1 an, on a ouvert en fin avril. Écoutez, ça se passe plutôt bien. Comme je disais à des clients il y a quelques jours, si on avait su que ça allait faire autant d'ampleur, on aurait fait une cuisine plus grande. Mais c'est vrai qu'on s'est basé sur les mêmes chiffres qu'ici, on s'est basé sur la même façon de travailler qu'ici, et en fait ça a pris un peu plus d'ampleur. Mais c'est très bien, c'est très bien. Mais comme quoi on apprend. On apprend toujours. On apprend toujours. Avec l'expérience. Ah oui. Et alors, comme tous les restaurateurs, hein, vous avez été touchés par la crise du coronavirus. Oui. Alors, quelle expérience en tirez-vous de cette crise? Nous, on a été touchés. Hein. Je veux dire, nous, on a fermé le samedi. Ouais. Le dimanche, c'était une très grosse journée pour nous. Donc déjà, on a fait les dons de tout ce qu'on avait en marchandises. Hein. On a fait une demi-tonne. Une demi-tonne de marchandises. Mais voilà, on a fait appel aux réseaux sociaux. Et sur Instagram, on leur a dit, bah, voilà, écoutez, moi je suis là le lundi et le mardi. On a beaucoup de marchandises, on a beaucoup de préparation. Venez avec vos tupperwares, venez, vous faites la queue, je vous donne tout ce qu'il y a, un peu de tout, et on essaye au moins de satisfaire au lieu de jeter. Alors on a donné quand même à des associations, mais effectivement les associations ne voulaient pas les prendre ici parce qu'on avait des dates des DLC courtes, des dates de péremption courtes. Donc c'est vrai que bah voilà, et puis il y avait le transport, puis il y avait le Covid, et puis il y avait beaucoup de normes sanitaires auxquelles c'était compliqué pour nous. Mais on a quand même réussi à écouler la marchandise, et après on a eu 2 semaines difficiles. Oui. Parce que qui dit 2 entreprises, qui dit un peu plus d'employés, qui dit des employés qui étaient aussi affectés par le Covid. On ne savait pas où on allait, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. On a été un petit peu, un peu délaissés parce que il fallait attendre. Voilà. Mais quand on a réussi à trouver toutes nos réponses, on a réussi à canaliser un petit peu tout le monde, à dire voilà, écoutez, on va faire mieux, on va faire en sorte que tout le monde puisse garder son emploi, que tout le monde puisse repartir sur des nouvelles bases. Et par là, on s'est vraiment posé et on s'est dit ok, on a ouvert la première, Anthony et moi. On a eu 2-3 employés. Maintenant, on a une deuxième. Maintenant, on est arrivé à 10 employés. Est-ce que c'est pas le moment d'être beaucoup plus rigoureux dans le travail, d'être beaucoup plus directive, donner des fiches techniques, donner des fiches recettes, faire des cahiers de préparation pour que ça soit beaucoup plus facile et beaucoup plus ouvert à n'importe quelle personne. Et c'est vrai qu'on a pris les mesures du Covid, les restrictions du Covid, on leur a dit ok, maintenant on a commencé à être grand, il faut se comporter comme une grande société. Très bien. Voilà. Un peu comme un cahier des charges que les gens doivent appliquer. Exactement. On a fait des notes internes, on a tout remanié, donc c'est vrai que c'était compliqué. Mais voilà, on a fait en sorte que ça se passe bien. Très bien. Eh bien, merci pour cette interview. Merci à vous. Et on vous attend tous à la compote d'Ondine à Nice. Alors, rue Geoffrey-Dau ou rue de la Casse. Voilà. À bientôt.